Ok les gars, aujourd'hui on va voir si ma meuf me trompe parce que j'ai quelques doutes en ce moment. Du coup je me rends sur cheaterbuster.com, l'IA qui piège les partenaires infidèles, et je rentre évidemment son prénom pour démarrer la recherche. Quel âge a-t-elle? 41 ans. Quel est son sexe? C'est une femme. Où pourrait-elle avoir utilisé Tinder pour la dernière fois? Je pense que c'est en Guinée équatoriale. À quoi ressemble-t-elle? Parfait, je vais pouvoir mettre la meilleure photo que j'ai d'elle. Bien ici, oui c'est bien elle, je choisis son visage, je clique sur obtenez des résultats. Le forfait vous donne accès à tous les services de Cheaterbuster. Seulement 19,99€ par mois, franchement ça me paraît être une bonne offre, et en échange je veux savoir si elle est sur les applis de rencontre, si elle a un compte sur OnlyFans, moi ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai des doutes là-dessus aussi, et même je vais avoir un test de fidélité IA où une IA va envoyer un message à ma meuf pour savoir si potentiellement elle est infidèle. Bon c'est vachement intéressant, je pense que ça vaut le coup, moi je pense que je vais rentrer mes informations de carte sur ce site qui m'a l'air très legit. Votre paiement a été effectué avec succès, votre recherche peut prendre 15 à 30 minutes. Ok, je suis arrivé du coup sur mon compte Cheaterbuster après avoir payé, et on voit que la recherche pour ma meuf est en cours. Et du coup on se rend à la fin de la vidéo pour savoir si Martine, ma meuf, me trompe ou pas. Est-ce que ce site fonctionne ou est-ce une énorme arnaque? Vous allez le savoir. Mais avant ça, on va parler du business qui se cache derrière ce site. Bon, on est d'accord, cette app, elle est complètement débile. On a l'impression que c'est un énorme scam, mais pourtant, elle génère 100 000 balles tous les mois à son créateur. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer la stratégie marketing que moi, je trouve assez géniale derrière Cheaterbuster et qui leur a permis justement d'atteindre ces 100 000 € par mois. Et surtout, cette stratégie marketing, en réalité, elle est utilisée par presque tous les SaaS, toutes les apps un peu mainstream, B2C aux États-Unis. Et t'as des apps qui font des 1 million par mois, des 300 000 par mois, des 500 000 par mois, justement exactement avec ces stratégies marketing qui est génial. Et en plus de ça, c'est pas de la publicité, c'est-à-dire que ça te coûte rien, tu n'as rien à investir au départ. Et c'est ça qui est assez génial avec ce modèle-là. Je vais aussi te présenter les 6 ingrédients pour moi qui font le succès de ce business-là. Sans ces 6 ingrédients, ça ne marchera pas. Avec ces 6 ingrédients, tu mets des chances de ton côté, peut-être que tu feras de l'argent, c'est possible. Et dernièrement, je vais te présenter pourquoi, selon moi, ce type de business-là, avec ces stratégies marketing précises, c'est la nouvelle opportunité et certainement la meilleure façon de faire de l'argent en 2025, en 2026. C'est ce que j'ai appelé l'app dropshipping. On pourrait aussi l'appeler le SaaS dropshipping. Je vais te montrer exactement comment en profiter, et je vais surtout te dire que en fait ça va pas durer. Aux États-Unis, tout le monde est en train de le faire. En France, pas grand monde, mais bientôt les gens vont keep up avec leur retard. Je pense d'ici 2 ans, tout le monde le fera et en fait ce sera obsolète. Exactement comme aujourd'hui, faire dropshipping c'est beaucoup plus compliqué qu'en 2017. En 2017, tu te réveillais, tu mettais ton 100 balles sur Facebook, tu gagnais 500 dans la soirée, t'avais aucun talent, tu savais pas ce que tu faisais, mais ça marchait parce que c'est comme ça. C'est une question de timing très souvent de business. Avant de passer à tout ça, je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Axel Quantique. J'ai commencé le business en ligne quand j'avais 17 ans. J'ai fait mes premiers millions avec l'infoproduit de Ticket, donc vendre des produits pas chers avec du direct response marketing, du copywriting, donc du marketing, et avec l'affiliation. Sur les 3 dernières années, j'ai lancé 4 SaaS différents et j'ai réussi à en exit un, donc à en vendre un en 2024. Donc c'est le SaaS qui s'appelle Tugan.ai. C'est un outil de génération IA, donc ça ressemble à ça, vous pouvez aller voir le site. Bref, c'est quoi la stratégie marketing géniale derrière Cheaterbuster? En fait, ça se base presque entièrement sur du short form content, donc du TikTok, du Reels Instagram, du YouTube Short, donc bref, ces vidéos qui durent moins d'1 minute. Je vais direct vous montrer à quoi ça ressemble. Isn't that our Donc wedding là, on photo? arrive. Tinder, Et c'est Hinge, une meuf qui, sur son grand écran, that's you. est en train Hey, Jason. d'attraper We're done. son copain qui est en Because train. you're on Tinder. Et donc il y a un côté Really? très émotionnel, en mode je vais te quitter, c'est honteux ce que tu fais, c'est pas bien, etc. Right, easy. Deuxième TikTok, donc là c'est un mec qui est dans la rue et qui interviewe une meuf et qui parle de relations. Ouais, No apparemment, way that you just told me you've been with your boyfriend for 10 et years. apparemment, I have! Let me T'as ask you jamais this. trouvé It's personne? been out here with Cheaterbuster AI with Et donc là il dit est-ce que on peut vérifier quand même avec l'outil Cheaterbuster? every dating app that exists, Voilà, and ça it scanne tells toutes us les apps. if your Ça boyfriend nous is dit, on a dating app. Do you want to do it? Yeah. And find out. First question, what's his name? Colin. How old is Colin? He's 25. And what's Et là, à la fin, évidemment, le mec, il a un profil Tinder, et donc il la trompe, et donc c'est émotionnel, et donc c'est choquant. Et on voit que ça fait 650 000 likes, donc des millions et des dizaines de millions de vues.
en promotion pure. Et troisième TikTok, un peu le même concept, c'est une interview, c'est un micro-trottoir. Est-ce que du coup le mec est fidèle ou quoi? Est-ce qu'on peut vérifier? Oui, on peut vérifier. It's not me. Yes, it is. 3 ans de relation ruinée en 1 minute. Tu vois, elle envoie 1,6 million de likes, donc c'est pareil, dizaines de millions de vues. Bref, ça marche vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, c'est juste sur TikTok. Dites-vous, ce contenu-là, il est aussi sur Instagram, il est aussi sur YouTube, il est de partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un usage du produit dans chaque TikTok. C'est pas du genre, à la fin de la vidéo, je veux dire, ouais, allez voir Cheaterbuster, c'est un outil cool. Non, 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 non. Là, c'est vraiment le centre des concepts. Le centre de l'intrigue en fait du short, c'est toujours le produit. Et le produit est presque tout le temps montré, soit sous forme de téléphone comme ici, soit sous forme de screen, soit sous forme d'éléments qui sont rajoutés au montage après. Mais en fait, on voit toujours le produit. Et en fait, ça c'est extrêmement important. C'est ce qui va permettre de convertir les vues en conversion. Parce que les gens, quand ils ont une démonstration du produit en vidéo, ils vont avoir beaucoup plus tendance déjà à trust, à se dire ok ça marche. Et il y a aussi un effet un peu mimétique. On voit les gens dans la vidéo le faire, on a envie de faire pareil. On voit que dans toutes ces vidéos-là, il y a beaucoup d'émotions. Ça parle de tromperie, ça parle de relations, c'est des phrases toujours choc, etc. On a évidemment des super hooks à chaque fois. L'autre qui commence en disant 3,3 années ruinées en 1 minute, tu vois, enfin ce genre de truc très très émotionnel. On a toujours la mention du produit, donc qui est pour moi le CTA. Il y a toujours un aspect amateur. On voit que c'est pas des vidéos très professionnelles. En fait, c'est ce qui marche sur TikTok. En fait, il faut s'adapter à ce qui marche sur le short form. Et ce qui marche sur le short form, c'est le contenu. On a l'impression que c'est des gens comme nous. Là, on voit, ils sont dans une maison tout à fait normale. Ça a l'air d'être une vraie scène de couple, même si évidemment elle est fausse. C'est pareil, ça pourrait arriver à tout le monde. Ça a l'air très authentique, ça a l'air très réel. Et donc c'est ces éléments-là qui font que ces TikTok marchent autant. Maintenant, la question c'est, ok, mais comment on fait pour vraiment exploser, pour vraiment être partout? En fait, la réalité, c'est que faire tout le contenu soi-même, en tant que, par exemple, Cheaterbuster, en fait, ce serait trop long et ça ferait certainement pas assez de volume. Et donc, on n'irait pas scaler aux chiffres que eux, ils ont fait. Donc, eux, ils ont fait 350 millions de vues sur Cheaterbuster en 6 mois. Et ils ont atteint 100 000 € par mois. Et donc, il faut faire une alliance avec la multitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer des incentives pour que le public, n'importe qui, puisse gagner de l'argent en faisant notre promotion. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ces petits malins de Cheaterbuster, ils sont allés sur une plateforme qui s'appelle clipping.io. Et donc c'est une plateforme qui propose notamment de l'affiliation, qui propose de traquer justement ce que les gens vont poster, le public va poster. Donc par exemple un créateur UGC qui décide de faire du contenu sur Cheaterbuster, il décide de faire des interviews dans la rue par exemple. Eh bien cet outil-là va pouvoir permettre de le traquer et surtout de le payer en fonction de ses vues. Et c'est exactement ce qu'ont fait Cheaterbuster. Ils ont décidé de donner $40 pour 100 000 vues. Donc imaginons que je fasse ma propre vidéo, interview dans la rue d'une meuf et de son mec, et voilà, on fait 300 000 vues, je vais me faire $120. Pareil en farming, si par exemple je reposte exactement cette vidéo-là, qui est créée par Cheaterbuster, disons, j'ai un peu de chance, ça fait 300 000 vues. Pareil, je vais me toucher $120 sans rien faire. Et donc ça va faire que en fait, ces contenus-là vont être absolument partout sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, et on est omniprésent comme ça. Et voilà, par exemple, un petit exemple de cette fille qui s'appelle Charlie, qui a créé un compte spécial pour Cheaterbuster, et en fait, presque tous les jours, elle poste des contenus UGC pour faire la promotion de l'outil, et je pense qu'elle se fait un petit 10K par mois, assez facilement, vu son nombre de likes et de followers. Deuxième chose, évidemment, ils proposent de l'affiliation, c'est très classique, 50%, $10 pour chaque nouveau client. Voilà, ça donne encore plus envie aux affiliés de faire la promotion de l'outil. Troisième point, c'est le parrainage, c'est quelque chose que je vois pas souvent au niveau des SaaS. C'est l'idée que vous allez toucher des commissions pour les affiliés que vous allez intégrer à Cheaterbuster. Vous dites à votre pote, hey mec, il y a moyen de faire de l'argent avec Cheaterbuster si tu repostes les vidéos. Mais par contre, passe par mon lien. Et si ton pote, justement, il va faire des vidéos et il se fait par exemple 500 balles, et bah toi tu vas toucher 15% de 500 balles. Et donc ça t'incite à faire en sorte qu'il y ait encore plus de gens qui fassent la promotion de Cheaterbuster, et voilà, on est dans un cercle vertueux comme ça. Autre point, c'est que Cheaterbuster, ils ont compris qu'il fallait absolument faciliter la vie de ces gens qui vont riposter et générer du content. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une librairie de contenu prêt à l'emploi, en gros c'est un Google Drive, ils ont plein de TikTok qui ont bien marché, et que vous pouvez copier sans souci et reposter sur votre compte. Et deuxième point, ils vont essayer de motiver leurs affiliés avec des récompenses. Donc ils ont une sorte de leaderboard comme ça, où vous voyez l'argent généré par chaque affilié. Et par exemple, si vous êtes premier, ils vont vous dire, voilà, on vous donne un iPhone. Si vous êtes deuxième, on vous donne $200 de bonus. Ce genre de choses, en fait, pour toujours motiver et aider les affiliés, c'est extrêmement important. Et du coup, il y a certains affiliés qui se font des 10K par mois, juste en faisant la promotion de ces tapes un peu débiles. Mais maintenant, j'aimerais souligner à quel point s'allier avec la multitude, donc faire en sorte d'avoir des gens qui vont nous aider à faire la promotion de notre app, de notre SaaS, c'est extrêmement important. Et en fait, ça se joue dans l'algorithme de TikTok. C'est qu'en fait, sur TikTok, votre but, quand vous êtes un Cheaterbuster, quand vous êtes une app de ce type-là, c'est en fait d'arriver à trouver des concepts winners. Ce qu'on remarque quand on analyse tous les TikTok de Cheaterbuster, c'est qu'en fait, il y a certains concepts qui ont super bien marché.
Donc en fait, moi je vois surtout deux concepts qui ont vraiment bien marché. C'est l'idée de confrontation, donc deux personnes, une personne qui va crier sur l'autre en mode regarde, j'ai vu sur Cheaterbuster, tu me trompes, c'est honteux. Et deuxième truc, c'est les micro-trottoirs, les interviews, etc. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les concept winners. Et des concept winners, en fait, sur les réseaux, on peut les réutiliser à foison. Et en fait, ça va toujours marcher, ça va toujours faire des vues. Il y a peut-être un jour où ça va s'épuiser, mais en fait, ce sont ces concept winners-là qui font vraiment le 90% des vues et des ventes, en fait. Et nous, en tant que app SaaS qui veut faire de la promotion sur le short form content, on a envie de trouver ces concept winners. Et comment on fait pour trouver ces concept winners ? En fait, on a besoin qu'il y ait plus de contenu que ça posté. Et donc, comment on fait pour qu'il y ait plus de contenu que ça posté ? On s'aide de la multitude. On s'aide de tous les gens qui vont faire du UGC, qui vont faire du farming, qui vont générer des nouveaux concepts, etc. Donc, ça va faire qu'on a plus de winners. Et donc, en fait, ces winners-là vont pouvoir être utilisés par tout le monde. Donc, ça va faire qu'il y a plus d'argent qui sera généré par justement les gens qui ripostent, qui sont affiliés, etc. Et donc, ils vont avoir envie de faire plus de contenu parce qu'ils se disent il y a du fric. Et donc, en fait, c'est une sorte de cercle vertueux qui s'auto-alimente pour faire la promotion de notre app et de notre SaaS. Et c'est assez génial. Mais maintenant, vous allez me dire, en fait, ça peut marcher pour à peu près n'importe quel SaaS, n'importe quelle app. Du coup, j'ai plus trop besoin de réfléchir. Je veux juste aller appliquer ces stratégies-là et je vais devenir riche. Moi, je vous réponds que non, en fait. Parce qu'en fait, il y a des types de SaaS pour lesquels ça va bien marcher et d'autres types de SaaS pour lesquels ça va moins bien marcher et voire certains types de SaaS pour lesquels ça ne va pas du tout marcher. Et donc, il y a ces 6 éléments, ces 6 règles à essayer de respecter pour pouvoir faire en sorte que ces stratégies marketing fonctionnent. Première règle, le produit Cheaterbuster est viral et émotionnel par nature. C'est le sujet de la tromperie. Est-ce qu'il y a un sujet dans la nature humaine qui est plus émotionnel que ça? Et donc c'est pour ça en fait que ça fait surtout énormément de vues. Parce que ces sujets de tromperie, en fait, par nature, l'humain est curieux de ça. Il a envie de savoir. C'est le genre de sujet qui nous intéresse. Et donc en fait, ça aide largement le produit. Si c'était un produit, je sais pas moi, pour du jardinage, est-ce qu'on arriverait à faire ce genre de vues? Est-ce qu'on arriverait à créer autant d'émotions dans les TikTok? Des hooks aussi puissants? Je sais pas, peut-être. Mais ce serait peut-être plus compliqué. Deuxième point, la curiosité du produit, ou du moins du résultat promis par le produit, est très haute. Là, on vous vend le fait de payer pour savoir quelque chose, pour obtenir une information qui est très désirable, qui pourrait basculer votre vie. Et donc ça va transformer les vues en achat. Si vous avez juste un produit, voilà, c'est un produit cool, qui permet de faire ça. Comme ça, si un jour vous avez des problèmes, là, ça peut vous aider. Est-ce que vraiment j'ai une grosse curiosité? Est-ce que vraiment ça m'intéresse? Je sais pas, juste regarder TikTok, je veux dire, ok, c'est cool, mais that's it. Alors que là, en fait, la curiosité, elle est à un tel point, elle est tellement haute, qu'en fait, là, je vais peut-être faire l'effort de me dire, ok, je vais aller sur l'app et je vais quand même checker dans le doute, juste pour voir. Troisième point, c'est que c'est très mainstream, c'est très B2C, c'est très mass market, c'est-à-dire que ce type de produit-là peut s'adresser à tout le monde. Si on vit pas dans une cave et qu'on a des relations, en fait, potentiellement, on peut être intéressé par ce produit et on peut avoir envie de l'utiliser parce que c'est un sujet qui nous parle. Quatrième point, et qui là relève plus de l'ordre de pourquoi ce type de business fonctionne, c'est qu'en fait, c'est 100% de contenu organique. Et donc, en fait, on n'a pas de coût de base à avancer quand on veut faire ça. C'est pareil, en fait, il faut vous dire que sur ce genre d'app, sur ce genre de produit, il y a un churn, donc un taux de désabonnement qui est très élevé. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus dur de réussir à faire ce genre de business avec des publicités payantes. Le cinquième point, évidemment, c'est ce que j'expliquais avant, c'est l'outsourcing du contenu pour scale. Si vous voulez faire une vraie machine à fric, il va vous falloir utiliser l'énergie, le temps des autres pour scale. Et le sixième point qui est vachement important, c'est que c'est un use case unique et super simple. Le produit Cheaterbuster, il n'est pas compliqué. Tu rentres le nom de la personne, tu rentres sa photo, tu rentres sa localisation et on te dit si la personne est fidèle ou pas, si elle est sur Tinder ou pas. C'est dur de faire plus simple en fait. Et vu qu'on essaie de faire du mass market, vu qu'on est sur TikTok, on a envie d'avoir ce genre de use case très très simple. Parce qu'on a envie qu'il soit compris par tout le monde. Et ça, c'est vachement important. Et donc, tout ça me mène un peu à créer une sorte de nouvelle équation de ce que j'appelle, du coup, l'app dropshipping, le SaaS dropshipping. C'est que vous devez avoir un SaaS, une app B2C mainstream qui ait un potentiel viral. Ça, c'est très important. Il faut qu'elle ait un potentiel viral. Ensuite, vous allez outsourcer votre trafic, donc utiliser l'énergie, le temps des autres et leur donner une incentive pour qu'ils fassent votre promotion avec du trafic 100% organique égale $, $. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a littéralement des centaines d'autres SaaS qui utilisent cette équation. Je pense notamment à CoupleJoy, qui est une application pour les couples, qui a 300 000 par mois. Kalea, une application pour traquer ses calories, qui a 1 million par mois. Genie, une application pour les étudiants, il me semble, qui est à peu près à 10 millions par an. Tout leur succès, en fait, tient à cette équation-là. Ils ont réussi à exploiter le short-form content et à faire en sorte d'outsourcer le trafic avec des créateurs UGC, avec des partenariats, avec des gens qui farment, avec de l'affiliation. Bon bref, tu comprends, ces stratégies
stratégie, elle marche, elle fait énormément d'argent, je te l'ai présenté dans cette vidéo-là. Et maintenant, peut-être que tu as envie de faire pareil, tu te dis, ça va être une bonne opportunité, ce app dropshipping. Comment tu fais pour commencer? Bah, je t'ai fait un petit plan. Ta première étape, ça va être de trouver une app virale. Et pour faire ça, en fait, tu as plusieurs façons. Une d'entre elles, c'est d'aller sur le site qui s'appelle sensortour.com. Et donc, en fait, c'est un site qui te liste toutes les applications disponibles sur l'App Store et qui va te dire une estimation de leurs revenus. Je peux écrire Cal AI ici. Bien, je vois que leur estimation de revenus du dernier mois, c'est 2 millions de dollars. Et en fait, tu as des catégories comme ça, et tu peux trouver des apps qui font de l'argent, et après, tu peux les étudier. Une autre façon, c'est ce que j'appelle le TikTok Virality Reversing. Et donc là, l'idée, c'est d'aller passer sa journée sur TikTok, d'essayer de comprendre quels sont les trends, quels sont les sujets qui font des vues. En fait, à partir de ces sujets, de ces trends, de ces vidéos qui sont virales, on va se dire, ok, comment je peux créer un produit que je peux intégrer parfaitement à ce sujet, à cette trend qui intéresse déjà les utilisateurs TikTok. Donc par exemple, une trend de meufs qui font du pilates ou du stretching, tu vois que les vidéos elles font des millions de vues, donc ça tu sais que c'est viral, tu sais que ça marche, ça intéresse les gens sur TikTok. Bah tu te dis, ok, est-ce que je pourrais pas faire une application par exemple pour faire du stretching et que je pourrais intégrer parfaitement dans un concept vidéo. Ce qui compte quand vous lancez ce genre d'app et de ça, c'est que votre SaaS app puisse être virale. Deuxième point, c'est simplement avec l'App Store. Vous pouvez juste aller naviguer sur l'App Store, vous checkez les nouvelles applications qui sortent, et vous pouvez aussi juste copier des apps qui marchent déjà en fait. Vous voyez des apps comme Cal.ai, comme CoppleJoy, comme ReGPT, comme GeniAI, et comme plein d'autres en fait. Vous savez que ça fait de l'argent. Bah en fait, juste vous embêtez pas à vous copier, site quoi. On va pas s'emmerder. Deuxième étape, c'est d'utiliser l'IA pour créer justement votre app, votre SaaS assez rapidement. Idéalement, moins de 7 jours. Faites une version très basique, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de complexe. Pour ça, je ferai certainement d'autres vidéos, mais en vrai, il y a des tonnes de tutos sur YouTube qui vous expliquent comment utiliser Claude AI pour coder, comment faire une app sur l'App Store, comment poster une app sur l'App Store. Demandez à ChatGPT, c'est pas compliqué. Troisième point, c'est de commencer à créer du contenu. Le premier contenu, vous allez le faire vous-même. Donc soit vous allez engager des créateurs existants et vous allez les payer ou leur donner un deal d'affiliation et leur dire voilà, poste exactement ce genre de vidéo là. Vous allez tester la vidéo, vous allez voir si ça marche. Ou alors, si vous le sentez, vous pouvez faire vos contenus vous-même. Vous allez vous filmer, vous allez faire vos petites vidéos, vos contenus et le poster, voir si ça marche. Et si ça marche justement, et bien c'est là que vous allez faire la méthode de l'outsourcing. Ça fait des ventes, ça scale, ça fait des vues. Et bien c'est là que vous allez utiliser le clipping, l'affiliation. Vous allez proposer un revenu pour par exemple 25 $ tous les 100 000 vues. Et en fait, si ce cycle-là ne marche pas, vous pouvez juste le répéter, le répéter. Et moi, je suis quasi sûr qu'à un moment, vous allez avoir une app, un SaaS qui va faire d'argent. Exactement comme Cheetah Buster arrive à faire un 100K par mois. C'est largement possible. Je pense que c'est la meilleure opportunité actuellement en 2025-2026. C'est pour moi le nouveau dropshipping. Le seul truc, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, c'est que ça va pas durer. Il y a des gens qui vont comprendre ça. Aux États-Unis, ils ont déjà compris ça. Et en France, les gens ont pas l'air d'avoir trop compris ça encore. Mais quand les gens vont commencer à comprendre ça, bah tout le monde va le faire. Ce sera trop tard. Exactement comme c'était trop tard de faire du dropshipping cette année. Alors qu'en 2017, c'était vraiment le moment. C'est une question de timing. Ah, j'allais presque oublier. Du coup, est-ce qu'ils ont réussi à trouver Martine? Eh bien, il semblerait que Martine, ça n'ait pas marché, hein, ça continue à charger. Et j'ai eu un email qui m'a dit pas de résultat pour la recherche. Bon, après, ça m'étonne pas, hein, Martine n'existe pas. Donc c'est un peu normal qu'il l'ait pas trouvé. Pour vous dire, j'avais testé sur une personne qui existe vraiment, ça n'avait pas forcément marché. Donc c'est un peu bancal comme outil quand même. Je vous le recommande pas forcément. Les 19 balles, ça vaut pas trop le coup, je trouve. Voilà le résultat. J'en profite pour dire que si vous avez envie que je vous accompagne, que je vous aide pour lancer votre app, votre SaaS, ou même juste pour scaler votre SaaS qui marche déjà, votre app qui marche déjà. Il y a un lien dans la description, c'est un formulaire pour postuler. Je pense que je vais accepter 2-3 personnes que je vais accompagner pendant quelques mois pour les aider à vraiment faire de l'argent avec les SaaS et les apps. Je vais pas accepter tout le monde, évidemment c'est pas gratuit, je le précise. C'est tout pour moi aujourd'hui, c'était Axel Quantique, c'était un plaisir et je vous dis à la prochaine, ciao.